Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du deuxième livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit, « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours, que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Jamais je n'entrerai sous ma tente, j'interdirai tout sommeil à mes yeux,
avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure pour le puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils, eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour de son désir. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia, alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour m'être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché sinon pour être manifesté, rien n'a été gardé secret sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le chapitre 7 du deuxième livre de Samuel est très important parce que il nous réfère à la prophétie sur le trône de David, sur l'éternité du trône de David. Et dans l'extrait que nous avons entendu aujourd'hui, nous sommes devant un roi qui est rempli de reconnaissance et qui s'adresse à Dieu en prière. En fait, il faut d'abord rapidement retracer le contexte. David, dans sa grandeur, il s'est rendu compte qu'il était bien logé, qu'il avait tout ce qu'il lui fallait. Il s'est dit, mais moi je suis bien logé, mais l'arche de l'Alliance, qui représente Dieu, est logée dans un coffret, dans une tente. Alors il s'est dit, je vais bâtir la maison du Seigneur. Alors, par le truchement du prophète Nathan, David va recevoir la réponse de Dieu qui lui dit, écoute David, c'est pas toi qui vas me construire une maison, regarde, quelle maison tu peux me construire? Moi, je sais pas, mon trône se trouve dans les cieux et l'escabeau de mes pieds se trouve sur la terre, quel type de maison vas-tu me construire? D'ailleurs, c'est moi qui te construirai une maison et ta maison sera éternelle. Donc ta dynastie sera éternelle. Voilà, n'est-ce pas, déjà l'annonce du Messie, du messianisme royal qui se trouve dans ce livre. C'est ainsi que dans l'extrait d'aujourd'hui, après avoir reçu ces paroles du Seigneur, David est rempli de joie, rempli de foi et de reconnaissance. Alors il s'adresse au Seigneur, il loue son nom, il reconnaît que le Seigneur est parti le chercher derrière le troupeau, lui qui était un petit berger, et voilà qu'il a établi roi d'Israël. Non seulement qu'il établit roi d'Israël, mais il bénit sa maison, il bénit sa descendance pour que cette descendance reste éternelle. Alors David ne sait quoi dire, alors il explose
en reconnaissance, en joie, et ils chantent le nom du Seigneur. Il me semble que comme David, nous devons apprendre à reconnaître la volonté de Dieu dans les événements qui nous entourent. Ce n'est pas toujours facile, mais nous avons besoin de la grâce, de l'Esprit du Seigneur pour nous permettre de percevoir ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous. Et une fois qu'on l'aperçoit à la manière de David, eh bien, qu'on rende grâce au Seigneur et qu'on se précipite pour embrasser sa volonté, pour embrasser ce qu'il attend de nous. C'est la grâce qu'on va demander dans la célébration d'aujourd'hui. Je méditais sur l'évangile, je me suis dit, mais en fait, notre Seigneur était un grand observateur. C'était un grand pédagogue. C'est sûr que dans nos maisons, dans le temps de Jésus, quand on allumait une lampe, c'est sûr qu'on ne pouvait pas la mettre en dessous du lit. La lampe, quand on l'allume dans la maison, c'est pourquoi il faut trouver, n'est-ce pas, un support sur lequel il faut mettre la lampe pour que ça éclaire toute la maison et que ça éclaire le plus loin possible. C'est ça l'idée. Alors le Seigneur rappelle cela. Il dit, écoute, quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la cacher. C'est pour la mettre au devant de tous, qu'elle puisse éclairer toute la maison. Et la lampe, cette lumière, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas proclamée, n'a pas été donnée pour être enfouie en terre, pour être cachée sous le lit, pour ne pas être proclamée, pour que ce soit comme une parole en secret. La parole de Dieu a été proclamée comme une lumière, pour que ça éclaire le plus loin possible, pour qu'on la mette sur le support, sur le boisseau, et puis que ça puisse éclairer tout le monde, que ça puisse apporter, n'est-ce pas, des réponses que les gens attendent, que ça puisse dissiper, n'est-ce pas, en renvoyer tous les ténèbres du monde. Alors, nous avons reçu cette grâce-là d'accueillir cette parole. Alors, nous sommes des missionnaires. Et notre devoir, chaque fois qu'on reçoit cette parole de Dieu, ça ne sera jamais, au grand jamais, pour la mettre dans nos poches. La parole qu'on reçoit, la révélation qu'on reçoit, c'est sûr, ça vient nous élever, ça vient nous épanouir, nous rapprocher de Dieu, il n'y a pas de doute. Mais davantage, quand nous avons fait cette expérience, c'est pour la partager avec les autres, c'est pour l'annoncer au monde entier, pour annoncer que le royaume de Dieu est en train de se construire, que chaque être humain est invité à s'embarquer dans cette construction-là et que Dieu veut se faire connaître dans le monde entier. Il veut que chaque personne reçoive sa bénédiction. Voilà le message d'Action de grâce, la bonne nouvelle que nous sommes appelés à annoncer au monde entier. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, comme David, nous allons être remplis de sentiments de gratitude à ce Dieu qui nous appelle à être ses témoins jusqu'aux confins de la terre, à partager sa lumière qui est sa parole, sans jamais la garder pour nous. Que cette Eucharistie vienne soutenir notre foi et soutenir notre élan missionnaire. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au Seigneur le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité de celui qui a pris en humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. À nous pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, toute grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, que ta bonté, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que toute liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons.
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant,
nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, qui cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle nous entraîne, elle nous soutienne dans notre esprit, dans notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Prenons pour l'instant quelques moments de silence et de prière pour demander la présence de Dieu dans nos vies. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi,
par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.